célèbre jeu de rue dont le but est de retrouver une carte ou un objet sous des gobelets. Le Bonto est-il un jeu de hasard illégal ou une pure escroquerie? C'est à cette question que la justice devait répondre aujourd'hui, car les peines encourues pour les organisateurs clandestins peuvent varier de quelques mois à plusieurs années de prison. Explication avec Katia Kalbous et Asdine Ahmed Chaouch. Le quartier du Sacré-Cœur, où les abords de la Tour Eiffel sont leur terrain de jeu favori. Dans ces lieux touristiques, ils opèrent en pleine rue, comme sur cette vidéo amateur. Le Bonto, jeu clandestin avec une règle simple, trouver la bonne carte, ou ici le bon symbole sous ses palets. Le joueur double la mise s'il gagne. Pour cette partie, 50 € sont en jeu. Et pour appâter de futurs clients, ces croupiers de rue ont une méthode bien huilée. Pendant qu'un guetteur surveille l'arrivée de potentiels policiers, le maître du jeu simule une partie avec un complice. Ce faux joueur gagne facilement la partie. Mais dans la réalité, il est quasiment impossible de gagner. Nous avons demandé à ce spécialiste de la manipulation des cartes de nous faire la démonstration d'une partie de Bonto. Il faut ici trouver l'as de cœur. Ici nous avons l'as qu'on va mettre au milieu. Et le 2. Regardez bien, on change juste la position. Et pourtant là c'est toujours au milieu. À l'œil nu, pas facile de déceler l'astuce. Un magicien qui vous présente un Bonto manipule les cartes et manipule l'esprit des gens. Pour ceci, il y a des années de travail. Un jeu à armes inégales. La justice a pourtant tranché aujourd'hui de manière inattendue. Dans une affaire où un organisateur de Bonto était condamné en première instance pour escroquerie, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'il s'agissait d'un simple jeu de hasard. L'homme a tout de même été condamné à 6 mois de prison pour organisation de jeux clandestins. C'est une hausse vertigineuse.